Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur les sels d'aluminium. Est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas pour notre santé? Alors en tout premier, les sels d'aluminium, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on les trouve? Donc c'est une substance chimique qui a certaines propriétés bien particulières. Et donc on peut le trouver facilement donc dans les déodorants et donc dans d'autres produits cosmétiques comme par exemple les produits pour faire du nail art, donc comme les vernis à ongles. Alors je suppose que comme moi vous avez pu remarquer que en allant dans le rayon déodorants, produits un peu cosmétiques dans ce style, dans votre supermarché, qu'on trouve de plus en plus de déodorants avec cette mention-ci, comme par exemple sur ce déodorant, sans sel d'aluminium, donc c'est écrit en gros. On ne sait pas tellement ce que c'est sel d'aluminium, mais tout ce qu'on peut deviner, vu que la plupart des marques les retirent de leur composition, c'est que c'est forcément quelque chose qui n'est pas bon pour votre organisme. Donc, alors les sels d'aluminium, comment ça marche? Alors en fait, c'est une substance qui a comme propriété d'en fait, quand vous l'appliquez sur votre peau, va boucher complètement, obstruer, boucher vos pores. Donc ils vont complètement se boucher, se resserrer et donc rien ne pouvoir ni rentrer ni sortir de votre peau. C'est pour ça qu'en fait il est utilisé dans les déodorants parce qu'en fait ça va boucher les pores, donc ça va complètement empêcher votre transpiration de sortir et donc c'est très efficace contre la transpiration. Pourquoi on dit que c'est dangereux? Alors il faut savoir que le sel d'aluminium en soi ne sont pas dangereux pour la santé, ce n'est pas eux qui vont vous déclencher des maladies, c'est plutôt entre guillemets des effets secondaires. C'est-à-dire que la transpiration n'a pas pour unique objectif de nous faire chier dans notre vie, de puer, de faire des auréoles disgracieuses, non. Ce n'est pas son seul objectif. Déjà, la transpiration a comme propriété de réguler la température de l'organisme. Et donc, elle a aussi la transpiration a donc pour autre objectif de permettre à l'organisme de laisser échapper les toxines. Alors, les toxines, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont toutes ce que vous absorbez au cours de votre journée, qui est mauvais pour votre organisme. Par exemple, quand vous mangez quelque chose, il n'y a pas que du bon dans ce que vous mangez. Pareil, quand vous respirez, vous ne respirez pas que de l'oxygène, vous respirez aussi d'autres choses, d'autres saloperies entre guillemets qui ne sont pas bonnes pour votre organisme. Donc l'organisme est quand même assez bien équipé, c'est-à-dire que quand vous respirez, votre nez a des poils, donc ça va permettre de filtrer un petit peu, donc le gros des saloperies ne passe pas. Et il y a aussi des moyens d'évacuation qui sont des toxines qui sont quand même performants, comme par exemple les sels. Et donc la transpiration. Donc, comme vous l'avez compris, la transpiration est très importante pour permettre à l'organisme de relâcher toutes les saloperies, toutes les toxines que vous absorbez au cours de votre journée. Ce qui est normal. Les sels d'aluminium, en bouchant vos pores, vont permettre en fait que la transpiration ne s'échappe plus. Donc c'est-à-dire que vous ne transpirez plus, vous ne puez plus ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, vous ne laissez pas votre organisme se débarrasser de toutes les saloperies qu'il accumule dans la journée. Et donc, vu que l'organisme ne peut pas laisser échapper vos toxines, et ça peut déclencher, au pire des cas, le cancer. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez sûrement entendu dire que les sels d'aluminium présents dans le déodorant déclenchent des cancers. Or, c'est faux. Ce ne sont pas les sels d'aluminium qui déclenchent les cancers. C'est indirectement, c'est-à-dire quand vous appliquez ça, les toxines ne peuvent plus s'échapper de votre corps et donc ça crée des dysfonctionnements au niveau de votre organisme. Donc au pire des cas, des cancers et généralement les cancers du sein. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Et vous pouvez déjà utiliser des déodorants sans sel d'aluminium. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne pour que... Enfin la transpiration va quand même s'échapper, mais vous n'aurez plus d'odeur, donc moi je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants de produits qui contiennent des sels d'aluminium ne sont pas autorisés à fabriquer des produits contenant plus de 20% de sel d'aluminium, ce qui est quand même énorme. Sachant que pour vous, la quantité maximum de sel d'aluminium conseillée est de 0,6% de sel d'aluminium dans un composant. Donc c'est vraiment rien du tout. Aussi, sachez que les sels d'aluminium, il faut mieux éviter de les mettre, par exemple quand vous venez fraîchement de vous épiler les aisselles ou de vous les raser, il est déconseillé de mettre un déodorant contenant des sels d'aluminium dessus. Parce que tout bonnement ça va un peu plus pénétrer dans votre peau, ou enfin un peu plus dans les pores, et c'est quelque chose qu'il faut tout de même mieux éviter. Comme alternative, vous pouvez très bien utiliser des déodorants sans sel d'aluminium comme je vous l'ai précisé, ou tout bonnement de la pierre d'Alain, c'est-à-dire qu'il existe dans le commerce des pierres d'Alain qui sont très efficaces, que vous pouvez tout à fait utiliser sous vos aisselles, ça va empêcher les mauvaises odeurs mais pas la transpiration de s'écouler. Voilà, j'ai fini cette petite vidéo sur les sels d'aluminium, j'espère que ça vous a plu. Je compte aussi faire d'autres vidéos sur d'autres composants qui
qui peuvent être un petit peu dangereux pour votre santé ou ceux qui au contraire sont des idées reçues. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et pourquoi pas à mettre des commentaires sur ce que vous voudriez savoir. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!